Issue d'une famille belge mi-catholique, mi-athée, Nancy a découvert Israël il y a 3 ans. Je suis tombée amoureuse de ce pays, des gens, et je m'y sens super bien. Il y a une énergie qui est juste débordante, une positivité, même si la vie est parfois dure pour les gens qui habitent là-bas, mais ils ont une force qui m'éblouit. Depuis les attaques du Hamas, l'affection de Nancy pour le pays s'est muée en un engagement profond et militant. Le 25 novembre dernier, lors d'une manifestation contre les violences faites aux femmes, Nancy a tenté de défiler avec le collectif Nous Vivrons, mais le groupe a été exfiltré dans un contexte sécuritaire tendu. Et là, j'ai senti dans mes tripes comment c'est d'une femme juive. Et depuis lors, ça a complètement changé comment je me sens. On veut marcher en toute sécurité. La rue ne leur appartient pas. De ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir manifester avec les autres. Et les autres peuvent librement parler, gueuler, hurler. Et là, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Moi, je suis naïve. Et là, j'ai vraiment compris qu'il y a un gros problème vis-à-vis des Juifs. En plus de sa mobilisation sur le sol français, Nancy est aussi allée mettre les mains dans la terre d'Israël. Ça, c'est quand j'étais en Israël, au mois de mars, où j'étais aidée à accueillir des oranges dans les Moshav. Et donc, voilà, c'était super émouvant parce que les gens, ils sont très contents quand on est là pour les aider. Je suis souvent la seule non-juive dans un groupe, mais je pense que parfois, ils se posent même pas de questions. Je suis là, mais ils trouvent ça génial en tout cas. Donc, ils disent oui, mais tout ce que vous faites pour nous, mais je le fais pas pour eux, je le fais juste parce que c'est normal. Donc, vous voyez, je l'ai en grand format avec les vœux de mon anniversaire et ils m'ont offert un billet pour retourner en Israël, pour aller aider et de revoir mes amis, quoi. Donc, c'était un super cadeau. On pouvait pas me rendre plus heureuse que ça. Être impliqué dans toutes ces actions a réveillé chez Nancy un questionnement spirituel. C'est une religion qui m'attire surtout parce qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de discussions. Il y a des valeurs qui, selon moi, qui sont profondément ancrées et très anciennes. Quand même, avec le catholicisme, on a des mêmes bases. Et donc, je réfléchis, mais j'ai pas encore pris ma décision. Et une fois passé le choc du 7 octobre, certains ont décidé de mettre leurs compétences professionnelles au profit d'Israël. C'est le cas de Thomas, ostéopathe en région parisienne. Et lorsque j'ai appris qu'il y a eu les attaques du 7 octobre, je savais que je devais y aller, mais je ne savais pas sous quelle forme. Et de par mon métier d'ostéopathe, je me suis dit que je pouvais aller aider les Israéliens. Et j'ai donc décidé, fin février, de partir en Israël. Par le bouche à oreille, Thomas a entendu parler des Kinés du Cœur, une association fondée par Fabrice Alphon au lendemain du 7 octobre. À ce jour, plus de 200 kinésithérapeutes et ostéopathes sont allés prendre soin des soldats à quelques kilomètres du front. De toute l'équipe, Thomas est le seul non-juif. J'ai ressenti un accueil très chaleureux dès le départ. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. J'étais, encore une fois, un ovni en arrivant là-bas. Ils se demandaient pourquoi j'arrivais pour les aider et je leur ai expliqué mes sentiments profonds. Je sentais qu'au fond de moi, il fallait que j'y aille et j'étais très heureux de le faire. Et puis de pouvoir apporter mon aide et surtout le fait de vouloir donner du sens à ma vie. Et j'en donne déjà toujours au quotidien. Mais là, j'avais le sentiment et j'ai toujours le sentiment d'en donner beaucoup. On n'était pas beaucoup de thérapeutes ce jour-là. Donc là, c'est la base où on était, à celle qui est à 3 km de Gaza. Alors, ils sont toujours étonnés quand on arrive au début. Ils nous regardent un peu avec étonnement. Et puis après, dès qu'un ou deux vient se faire soigner, les autres viennent par effet de mimétisme assez rapidement. Des soins et des moments d'échange cœur à cœur qui ont profondément marqué Thomas. Il y a eu beaucoup d'émotions et j'ai demandé quel était le nom de l'unité dans laquelle ils travaillaient. Je crois que c'est l'unité Givati. Et ils m'ont dit qu'ils avaient un drapeau. Voilà, donc c'était vraiment très touchant, très émouvant d'avoir ce drapeau que j'ai pu ramener et que je garde bien chaleureusement chez moi. Il a une signification forte parce que quand j'ai pu discuter avec les soldats, j'ai vraiment senti ce sentiment d'appartenance à Israël et à vouloir tout donner pour pouvoir protéger Israël. Et
voilà, et obtenir ce drapeau, qu'on me fasse ce cadeau-là, m'a beaucoup touché. Pas vraiment croyant, mais pas tout à fait athée non plus, Thomas s'est senti bouleversé par la ville 3 fois sainte. Et plus je me rapprochais du mur, et plus je me disais, mais c'est incroyable ce mur. Et plus une émotion commençait à m'envahir, jusqu'au moment où je me suis rapproché vraiment du mur. Et là, il y avait des soldats et des religieux donc, qui étaient en train de faire leur prière de manière assez intense. Et j'ai eu vraiment ce sentiment assez étonnant d'être attiré tel un aimant vers le mur. Et là, lorsque j'ai touché le mur, ça a été très étonnant. J'ai eu une émotion très intense qui m'a envahi, donc j'ai pensé à des choses personnelles, à mes filles notamment. Et voilà, et j'ai quitté doucement ce mur en ayant ressenti des choses très étonnantes. Et ça m'a beaucoup interpellé. Nancy et Thomas, 2 personnes transformées par leur découverte d'Israël et qui n'ont déjà plus qu'une idée en tête, y retourner.